Bonjour et bienvenue chez l'expert des cabriolets. L'entretien d'un cabriolet comporte plusieurs choses. Il y a bien sûr l'entretien de la toile, qu'elle soit toujours bien propre, bien imperméable, ce qui est déjà montré dans d'autres vidéos. Et un point qu'on oublie très souvent, que très peu de garages, pour ne pas dire aucun garage, ne signale, c'est l'entretien des joints de votre cabriolet. Et ce serait même pour toutes les voitures. On ait un coupé, une berline, un break, un 4x4, ça n'a pas d'importance. Tous les joints d'étanchéité, normalement, doivent être entretenus une fois par an. La période idéale, c'est fin septembre, début octobre, c'est-à-dire juste avant l'hiver, avant les pluies, le gel, la neige, ce qui va abîmer et détériorer le joint. Certes, le joint au début est suffisamment fort et costaud pour encaisser et résister à tout ça, mais idéalement, vaut mieux être préventif. C'est quelque chose qui va vite, qui ne coûte pas très cher et surtout qui vous évitera des problèmes d'entrée d'eau et surtout une dépense d'argent énorme. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que les joints, c'est une toute petite partie de la voiture, mais qui coûte très cher. Donc, pour l'entretien des joints, moi, j'ai un petit produit très simple, c'est un stick, comme ceci, qui permet une application de 1 facile, de 2 sans en mettre partout, et de 3 un stockage et un rangement très aisé dans un atelier, dans un garage, un endroit où il ne fera pas trop chaud l'été, parce que comme c'est un produit qui va nourrir les joints, c'est un produit qui est gras, et avec des fortes chaleurs, ça peut fondre, ça peut s'altérer. Donc idéalement, une buanderie, une cave, un endroit où il ne fait pas trop chaud. Voilà. Donc on va voir comment appliquer le produit. C'est très simple. Il suffit de passer et d'appliquer le produit avec le stick et de passer un chiffon par derrière. C'est tout simple. On laisse agir et on peut refermer la capote. C'est pas plus compliqué que ça. Une fois qu'on a fait ça régulièrement, c'est-à-dire une fois par an, mais c'est quelque chose qui vaut vraiment la peine d'être fait et qui va surtout vous préserver tous vos joints sur votre capote et sur votre caisse, et également, surtout, vous éviter les gros problèmes d'entrée d'eau que pratiquement tous les cabriolets rencontreront un jour dans leur vie si on n'a pas fait ce qu'il fallait au niveau des joints d'étanchéité. On va regarder ça de plus près. Voilà nos joints de près. Pour une question de facilité, j'ai complètement ouvert la capote. C'est vrai que vous, à la maison, ce sera beaucoup plus facile de travailler de cette manière pour ne pas risquer de provoquer un problème dans la cinématique et dans le fonctionnement du système de capote quand c'est une capote full électrique comme ici. Maintenant, si vous avez une Golf 1 qui est manuelle, si vous avez une Renault 19 également manuelle, enfin tout ce qui n'est pas électrique ou électro-hydraulique, vous savez l'arrêter où vous voulez pendant le mouvement et ce sera nettement plus facile pour l'application du produit. Mais ici, vu qu'on a une capote à fonctionnement électrique, il faudra donc essayer de respecter au maximum ce système et donc d'aller le plus possible d'un extrême à l'autre sans trop l'arrêter et la laisser planter en plein milieu. Donc ici, voilà, nous avons notre petit stick de graisse spécifique pour les joints de cabriolet ou les joints automobiles en général. Donc on a un petit fond où on vient appuyer avec son doigt, un peu comme les tubes de colle qu'on avait à l'école. On fait à ce moment-là sortir un petit peu de produit. Donc ici, hop, on va regarder, hop là. Voilà, je fais sortir un peu de produit. Voilà. Et à ce moment-là, et j'applique. Voilà, on fait comme ça toute la longueur du joint. Moi j'utilise un chiffon en coton. Maintenant vous pouvez utiliser un vieux t-shirt coupé en 4, un gant de toilette, une vieille chaussette, tout support qui a un tissu un petit peu spongieux qui pourra s'imprégner du produit et sur lequel vous pourrez appliquer et nettoyer facilement le joint et mettre en place le produit sur l'ensemble des différentes rainures. Comme ici on peut voir qu'on a
la lèvre extérieure, on a une petite cuvette, on a une seconde lèvre, on a un retour par rapport à la partie joint avant, donc il y a quelques nervures. Il ne faut pas hésiter à vraiment mettre son petit doigt, mettre son ongle, utiliser éventuellement un petit outil pour dire d'aller passer le chiffon dans tous ces petits recoins. Donc vous prenez votre chiffon et tout simplement on applique, on frotte comme ceci, on étale un peu plus loin, hop. Et on passe. C'est très simple, hein. Il suffit tout simplement d'appliquer, d'étaler et vous allez faire pénétrer le produit dans le joint. Pas avoir peur de pousser un petit peu. Comme ça, on nettoie, on traite. Donc pour aller dans le fond de la gorge, pas hésiter à prendre un peu moins d'épaisseur, à glisser bien le chiffon dans le fond et on y va. Alors évidemment les joints de portière c'est plus simple. Voilà, quand vous descendez vous avez les joints également sur les entrées de porte. Là il y a moins de nervures, on a tout le bas également à faire. Parfois on a les tours de porte comme sur les Golf par exemple. Ici on a juste un manchon de chaque côté. Alors il y aura également tous les joints sur l'armature de capote, donc ceux qui feront les périmétriques de vitre. Ici comme elle est repliée, on n'y a pas accès pour le moment, mais on va réouvrir la capote pour le faire. Et évidemment on répète la même chose de l'autre côté de la voiture. Voilà, le fait de passer le produit, ça vous permet premièrement de vérifier que vos joints ne sont pas abîmés, ne sont pas déchirés, ne sont pas micro-fissurés, craqués ou autres. Ça vous permet également de pouvoir vérifier qu'ils soient bien en place, parce que parfois on peut accrocher avec une chaussure, avec un sac, et le joint se déboîte un petit peu, il n'est plus à son logement. Quand on ferme les portières, ça accroche un peu, ça finit par le déformer et ça finit par le casser. Donc ça vous permet de voir toutes ces petites choses. Maintenant évidemment si vous n'êtes pas du métier, vous n'avez pas envie de faire ça vous-même, ça peut être fait ici à l'atelier. Il y a des forfaits pour ça, suivant les véhicules. Il y a différentes possibilités d'entretien pour les joints. Donc là on a fait les éléments de joint qui sont sur la caisse, tour de vitre, entrée de porte. On va faire ceux de la capote, donc on va refermer un petit peu. Là, je vais faire quelque chose qu'il faut éviter de faire. Donc, soit on le fait capote fermée, on va faire ça. Et juste avant la fermeture, je vais faire les deux petits manchons pour faire justement le tour complet de tous les joints. Voilà, là je m'arrête 2 petites minutes. Comme mon chiffon est déjà imprégné, je peux faire mes petits raccords qui correspondent à la partie avant. Il faut vraiment éviter de laisser la capote longtemps dans cette position. Donc ici, je ne vais pas traîner, on va tout de suite la refermer pour pouvoir après faire l'ensemble des joints latéraux. Voilà, on a refermé la capote, on l'a laissé en position toit ouvrant. C'est plus facile pour la partie avant. Et évidemment, on répète la même chose de l'autre côté. Voilà, comme ça on a pu traiter l'ensemble des joints. Évidemment, on peut encore faire le tour de coffre,
le tour de capot pour certains véhicules. Parfois pour d'autres modèles, on a encore des joints au niveau du bac arrière, au niveau de l'ouverture de coffre à capote. Je pense par exemple aux Audi A4, A5, aux Audi, aux BMW, qui ont des bacs de rangement de capote. Donc vous avez encore comme les Peugeot 306 qui reviennent assez bien à la mode. Donc voilà, ce sont des endroits où il y a des joints supplémentaires sur le couvercle, sur le fond de couvercle. Donc tout ça, il ne faut pas hésiter, traiter tous les joints. Sur des véhicules comme ceci, on peut même à la limite faire les joints que vous avez ici. Ça, n'hésitez pas à les faire parce que sur la Mini, il n'est pas rare de les voir craquelés. Donc quand ils sont craquelés, il faut les changer, on n'a pas le choix. Mais s'ils ne le sont pas encore, n'hésitez pas, un peu de produit, protégez la toile à ce moment-là, parce que si le produit va sur la toile, vous allez la salir et c'est très difficile à enlever. Donc un peu de tape de protection et vous appliquez le produit sur le bord des petits joints, des lèche-vitres, ça peut se faire. C'est du caoutchouc, c'est bon de le faire. D'une voiture à une autre, ce sera plus ou moins différent et plus ou moins difficile. Ce qu'il faut retenir, c'est de ne pas oublier de faire cet entretien, car il est vital pour la durée de vie du joint. C'est ça qui va le nourrir, le traiter et lui garder de la souplesse, du volume et donc de l'étanchéité. Et un certain confort en hiver, parce qu'il ne faut pas oublier que s'il n'est pas correctement nourri, il va se gorger d'humidité lorsque l'hiver sera là, lorsque les pluies seront là, lorsque le gel va être là. Et donc, une fois qu'il sera gorgé d'humidité, il va geler, le joint va se coller à la vitre. Et si vous êtes un petit peu pressé le matin, vous voulez ouvrir trop rapidement votre portière, vous arrachez votre joint. Dans des modèles comme ceux-ci, c'est encore plus délicat parce que si le gel prend entre la vitre et le lèche-vitre, du coup la vitre ne descendra pas, ça va déjà forcer sur les mécanismes, on risque d'abîmer plein de choses en fait. Un autre petit conseil, n'utilisez pas de produits pour joints en spray. Le gros inconvénient des produits en spray, c'est que pour rendre le produit liquide et le mettre dans le spray, il faut le liquéfier avec un thinner, avec un solvant qui lui ne va pas du tout être bon pour le joint. Au contraire, il va l'agresser plus qu'autre chose. Donc ce que vous allez faire, c'est apporter un bien quelques minutes, quelques jours maximum, et le thinner ou le solvant qui se trouve dans ce spray va agresser, attaquer et durcir le joint. Donc vous voyez que ça ne va pas bien, vous en remettez une deuxième fois, vous en remettez une troisième fois, et ce que vous faites, c'est plus vous en mettez, plus vous abîmez le joint. Et au final, il faudra le changer parce qu'il sera brûlé, cuit, durci à cause du thinner. Donc évitez absolument les produits en spray. Ne travaillez qu'avec des produits en pot à mettre au stick comme moi je vends, à mettre au pinceau, à appliquer carrément à la main pour des produits très industriels comme on peut trouver dans des garages. Mais l'idéal, c'est ce petit conditionnement là, facile à entretenir, facile à stocker, facile à mettre en œuvre. On ne se salit pas les mains. Si on veut utiliser des petits gants, on peut mettre des gants en plastique. Il n'y a vraiment pas de... Bon, moi je le fais à main nue. Mais voilà. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à vous informer sur l'utilisation, l'entretien des différents produits. Je suis là pour vous aider et vous conseiller au mieux. Il y a d'autres vidéos également sur le site qui permettent de voir les différents entretiens au niveau des capotes, au niveau des traitements imperméabilisants, et voilà. Donc n'hésitez pas à visionner les différentes vidéos ou à poser des questions sur le site ou dans ma boîte mail directement. L'adresse apparaît ci-dessous ou au téléphone, c'est au plus simple. Voilà, merci d'avoir regardé, j'espère vous avoir donné le bon conseil qu'il fallait pour les joints d'étanchéité, et peut-être à bientôt ici à l'atelier. Merci beaucoup, au revoir.